Bonjour à tous, en 5723, on a marqué 150 ans depuis la Histalkut, le décès du premier rabbi de Chabad, l'Admour HaZaken. En effet, l'Admour HaZaken a quitté ce monde, c'était un Motsai Shabbat, un samedi soir, après Shabbat, à 10h30 du soir. Le Shabbat, c'était le 23 Tevet, et le samedi soir, donc dimanche, c'était le 24e jour du mois de Tevet. En 5723, le rabbi a marqué fortement ces 150 ans, a demandé de faire beaucoup de choses qui sont liées avec les 150 ans du décès de l'Admour HaZaken. Aujourd'hui, nous allons voir une sira, un discours que le rabbi a dit à ceux qui aidaient la yeshiva, Tomchet Mimim. C'était en début d'année 5723, qui correspond à 1962. C'était dans la chambre du rabbi, dans son bureau. C'était un jeudi de la paracha de Noach. Et c'était lié avec le dîner de gala qui allait se passer le 24e jour du mois de Tevet 5723, qui allait marquer 150 ans depuis la Histalkut du premier rabbi de Chabad, qui est décédé en 1812, et on était en 1962, donc 150 ans. Le rabbi a dit à ces gens-là qui aident la yeshiva que chaque chose n'est pas providence divine. Cette année, nous marquons 150 ans depuis la Histalkut du premier rabbi de Chabad, l'Admour HaZaken. C'est lui qui a fondé la philosophie Chabad Lubavitch. De même, le dîner, le gala, il est pour le bénéfice des yeshivot Tomchet Mimim. C'est fixé le jour de sa Histalkut, le jour de son décès, le 24e jour du mois de Tevet. Et sans doute, on peut apprendre de cela un enseignement. De manière plus précise, le rabbi ne dit pas sans doute, le rabbi dit sûrement, le rabbi est toujours positif. Donc, au Bevad, c'est sûr et certain qu'on peut apprendre un enseignement. Alors le rabbi nous dit que du rabbi précédent, que d'ailleurs c'est lui qui a transféré les yeshivot Chabad aux États-Unis, du rabbi précédent, on a entendu plusieurs histoires à propos du premier rabbi de Chabad, l'Admour HaZaken. Parmi toutes ces histoires, le rabbi dit « J'aimerais raconter une histoire que je pense qu'elle correspond à cette occasion et qu'elle peut bien exprimer et ouvrir mettre de la lumière sur l'esprit, sur l'opinion, sur la manière de voir la philosophie Lubavitch et Chabad. L'histoire est la suivante. L'histoire se passe lorsque le fils du premier rabbi de Chabad, qui s'est appelé plus tard le Admour HaEmtsaï, vu que c'était le deuxième rabbi de Chabad, il s'appelait Rabbi Dovber, il n'était pas encore rabbi, il vivait dans la même maison que son père, le premier rabbi de Chabad. Son père, l'Admour HaZaken, vivait à l'étage et lui, il vivait au rez-de-chaussée. L'Admour HaEmtsaï avait déjà plusieurs enfants et parmi eux, un petit enfant. Un jour, pendant que l'Admour HaEmtsaï était en train d'étudier, il y a un enfant qui est tombé de son berceau et il a commencé à pleurer. L'Admour HaEmtsaï était tellement approfondi dans son étude, à tel point qu'il a strictement rien entendu. Et il a continué à étudier alors que juste à côté de lui, il y avait un enfant qui pleurait. L'Admour HaZaken qui était à l'étage, lui aussi il était en train d'étudier, et de manière profonde, mais quand même il a entendu qu'il y avait un enfant qui pleurait. Il a arrêté d'étudier, il est descendu au rez-de-chaussée, il a remis l'enfant dans son berceau, l'a calmé et l'a rendormi. Plus tard, l'Admour HaZaken a dit à son fils l'Admour HaEmtsaï que le fait qu'il n'a pas entendu un enfant qui pleure, même qu'il est très approfondi dans son étude, ce n'est pas une manière. Et le rabbi précédent a expliqué cela. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que même si quelqu'un, il a approfondi dans son étude pour lui-même, ou bien dans sa prière, ou bien de faire des bonnes actions en général, mais lorsqu'il y a un enfant juif qui pleure, il doit l'entendre, il doit arrêter son étude, il doit arrêter sa prière, et de s'occuper que l'enfant va arrêter de pleurer. De même, le rabbi précédent a appris de ça, que même s'il s'agit de quelqu'un qui est très grand, très important, et les choses qu'il a à faire sont des choses qui sont très très grandes, mais vu qu'il y a un enfant juif qui exige, qui demande quelque chose, s'il lui manque quelque chose, il faut entendre cet enfant juif. Il faut prêter oreille et mettre tout ce qu'on a de côté et de tout faire pour que cet enfant va arrêter de pleurer. Ça, c'est ce que le rabbi précédent a raconté, l'enseignement que le rabbi précédent a donné. Le rabbi dit, là, il y a un enseignement particulièrement pour notre période et pour notre travail. Ces dernières années, on ressent un éveil très très fort chez les juifs en général et particulièrement chez les jeunes juifs. Ils commencent à chercher du judaïsme. C'est même ceux qui ont 18, 20 ans, même ceux qui ont moins que ça, qui ont 13 ans, encore moins que 13 ans. De même chez des jeunes couples mariés, qui ont des enfants qui ont 4, 5 ans, chez eux aussi, il y a cet éveil-là, ils veulent donner une éducation juive à leurs enfants. De même, on ressent
Ils ressentent que finalement, ils sont arrivés à la vérité. Ils veulent un vrai judaïsme, non pas un judaïsme qui est dilué avec de l'eau. Ils veulent un judaïsme sans compromis. Et c'est la raison pour laquelle que l'exigence devient de plus en plus forte, qu'il faut donner aux enfants une éducation qui va être entièrement basée sur une Torah de vie, notre Torah de vie qui amène une vraie vie dans la vie du quotidien. Et ça, c'est l'enseignement de l'histoire qu'on a racontée. Quelle que ce soit l'occupation d'un juif, et sans doute les juifs sont occupés avec des choses qui sont très importantes, que ce soit avec des sujets de parnassa, gagner sa subsistance, ou bien d'autres choses qui sont importantes. Mais lorsqu'on arrive au sujet, au souci de ces enfants qui pleurent et qui veulent avoir une éducation juive, eh bien, ce souci doit avoir la priorité avant tout, toutes les choses qui sont importantes, mais ça, l'enfant qui pleure passe avant tout. Et il faut faire les plus grands efforts pour donner aux établissements, aux yeshivot, aux chadarim, aux ceux qui éduquent ces enfants juifs avec une vraie éducation. Il faut tout faire pour qu'ils vont pouvoir intégrer un maximum d'enfants dans leur structure. Malheureusement, la situation, elle est de nos jours qu'il y a beaucoup d'enfants qui restent dans les rues parce que les yeshivot n'ont pas les moyens d'ouvrir encore des classes ou bien d'embaucher encore des enseignants. Le rabbi rajoute, jusqu'à ce présent, ce qu'on a parlé, c'est des enfants, des jeunes couples qui pleurent, qui réalisent qu'ils ont besoin de quelque chose, d'une éducation juive. Mais le rabbi dit, malheureusement, il y a de tels foyers dans lesquels les enfants ne ressentent pas qu'il leur manque quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle qu'ils ne pleurent pas. Eh bien, notre rôle en ce qui concerne ces enfants-là est encore plus grand. Le fait même qu'ils ne savent pas qu'ils doivent pleurer, c'est une preuve qu'ils ont besoin d'une éducation juive encore plus grande que ceux qui réalisent qu'il manque quelque chose et qui pleurent. Et le rabbi dit, c'est aussi un des rôles que les yeshivot doivent prendre sur eux-mêmes, de recevoir des élèves de toutes sortes de communautés, de toutes sortes de catégories sans aucune limite, sans différencier s'ils viennent d'une communauté, d'un groupe de personnes qui savent au moins qu'il leur manque quelque chose, ou bien qui viennent d'une communauté dans laquelle ils ne réalisent pas du tout, ils sont d'une catégorie, des gens qui ne réalisent même pas qu'ils doivent pleurer. Et les yeshivot doivent donner à chacun d'eux une éducation juive à 100%, que ça va les guider dans le chemin du bonheur toute leur vie, matériellement et spirituellement. Puis, le rabbi dit, encore un enseignement de l'histoire que nous avons dit, en ce qui concerne le monde de manière générale. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année, en effet, le rabbi est en train de dire ce discours-là à ces gens. Dans Parashat Noach, on est au début de l'année 5723, le rabbi dit, il y a un nouvel enfant, il y a ici un monde qui est dans sa nouvelle année. Et malheureusement, le monde et cet nouvel enfant, il est comme l'enfant qui vient de tomber du berceau, qui s'est détourné du droit chemin. Il ne sait pas comment retourner au droit chemin. Que ça soit dans les relations qu'il y a entre les nations, entre les peuples, que ça soit dans les relations qu'il y a entre différentes communautés, différentes catégories de personnes. Comment utiliser les possibilités, le potentiel qu'il y a dans l'humanité pour construire, pour améliorer, non pas le contraire, pour détruire et dégrader. Et à propos de ça aussi, on a un enseignement de l'histoire que nous avons dit avant, qu'il faut éviter 2 erreurs. La première est la suivante. Des fois, quelqu'un peut penser, je suis préoccupé avec mes affaires. Qu'est-ce que j'en ai à faire, ce qui se passe dans le monde en général, ce qui se passe autour de nous et particulièrement si c'est quelque chose qui se passe dans un autre pays. Mais Rabbi nous dit, de nos jours, on voit clairement que même quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, eh bien, il concerne chacun. Et des fois, ça le concerne même dans sa vie personnelle. Donc ça, c'est la première des choses à dire, ne pas dire, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qui se passe ailleurs. Ça doit te préoccuper, ça c'est un. Deuxième argument, deuxième chose, quelqu'un pourrait penser, et à tort il pourrait penser ça, de dire, qui suis-je, miyani ou mani, quelles sont mes capacités de faire quelque chose. Mais la vérité, elle est que chacun peut faire, peut agir, comme c'est expliqué dans le Talmud, dans le Rambam, dans Maïmonide, et dans les livres des Acharonim, des derniers décisionnaires, qu'au moment que chacun va éclairer son coin, l'endroit où il se trouve, avec une vraie lumière, c'est la lumière de la Torah, la lumière des mitzvot, des commandements de Dieu. Dieu y promet que par cela, cette personne, pas seulement que sa vie personnelle va devenir plus facile et meilleure, mais par cela, il va rajouter dans le monde entier de la lumière et du bien, la facilité, rapprocher le monde de la justice, un monde qui va être droit, un monde qui est bon, un monde qui est sain. Et toutes les forces qui repoussent le monde
au contraire de la paix, au contraire de la construction, au contraire du bien, ils vont automatiquement s'affaiblir. Donc le rabbi nous a dit deux choses. Ne crois pas que ce qui se passe ailleurs, ça ne te concerne pas. Si le monde, il est tombé de son berceau, entre guillemets, ça doit te concerner. Et ne dis pas ça ne te concerne pas. Et en ce qui te concerne, ne dis pas je peux rien faire. Tu peux faire, tu peux agir. Et dans ce contexte-là, le rabbi nous dit, pour rapprocher ça donc encore une fois des yeshivot, des chadarim, il faut tout d'abord, comme nous avons dit, de renforcer l'éducation, une vraie éducation juive, des enfants juifs dans chaque endroit où ils se trouvent, que par cela, on diffuse la lumière de la Torah, la lumière des mitzvot, ner mitzvah ve Torah or, la bougie, la lumière, c'est la mitzvah, le commandement de Dieu, la Torah qui est la lumière. Et on a la promesse de Dieu que ça va amener du bonheur à tous ceux qui vont s'occuper de cela. Et ça va renforcer les forces du bien dans le monde, jusqu'à que finalement les forces du bien vont vaincre et on va mériter, avec tout le peuple juif, que Mashiach Tzidkeinu va venir, va sortir le peuple juif et le monde entier de l'exil et amener la Geoula à Amitit Vashlema, la vraie délivrance totale. Le rabbi conclut que Dieu aide, que tout ça va être fait avec une bonne santé, Besimcha v'tur levav, avec joie et bon cœur, ce qui va rajouter que tout ce qu'on va faire va être fait de manière plus grandiose, car vu la situation actuelle, de plus en plus qu'on va agrandir les yeshivot, on va trouver encore des enfants qui vont remplir les classes. Et ça va ramener la hatzlacha, la réussite et la bénédiction de Dieu. À noter que cette histoire, le rabbi l'a racontée des dizaines de fois, cette histoire de l'enfant qui est tombé du berceau, et c'est une histoire dont on doit bien se mettre dans la tête, bien qu'on a des choses qui sont très importantes, mais lorsqu'il y a un enfant juif qui soit petit en âge, ou bien qu'il soit grand en âge, mais il est petit spirituellement, à nous, à chacun de nous, de faire tout ce qui est de notre possible, d'arrêter ce qu'on est en train de faire, et d'aller s'occuper que le juif va avoir ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement, et par cela, ça va ramener du bonheur et la réussite dans le monde entier, et rajouter de la paix dans le monde entier, et évidemment, on va accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.